Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je me retrouve avec Malcolm. Salut Malcolm. Salut, tu vas bien? Ouais, super. Malcolm, il est expert en gestion du stress, donc il a énormément de valeur à vous apporter là-dessus. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir et lui poser des questions à ce sujet. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Donc Malcolm, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à traiter cette gestion du stress? Pourquoi est-ce que tu fais ça et puis comment est-ce que tu le fais? Déjà, salut, je m'appelle Malcolm Enga. Je suis déjà étudiant en kinésithérapie et lors de mes différents stages que j'ai pu faire dans le milieu hospitalier, mais dans le milieu hospitalier pardon, et également dans les cabinets libéraux, je me suis rendu compte que énormément de personnes souffraient du stress et que malheureusement, on ne trouve pas suffisamment sur Internet ou même sur différentes plateformes des exercices simples qui peuvent nous permettre de gérer notre stress dans n'importe quelle situation. Ok, bah c'est super intéressant. Et du coup, c'est quoi vraiment le stress? Comment est-ce que ça se manifeste? Et puis, le fait de ne pas stresser, en quoi ça peut nous aider le fait d'évacuer ce stress-là? Ok, d'un point de vue physiologique, le stress s'accompagne d'une succession de réactions que je ne vais pas détailler parce que c'est relativement complexe, mais globalement, on se trouve devant un danger. Par exemple, une situation qui est dite comme inhabituelle, comme, je ne sais pas, vous pouvez être conférencier, vous vous retrouvez, vous mettez à parler devant une centaine de personnes, tout naturellement, et votre cerveau considère cette action comme étant non habituelle. Il y a un danger qui arrive dans votre cerveau commence à sécréter de la cortisol, ce qui va entraîner de l'adrénaline, de la noradrénaline, pour pouvoir pallier à cette situation. Donc voilà pour ta première question. Et ensuite, tu m'as demandé. Donc, je t'ai demandé ensuite en quoi ça aide de ne plus stresser en fait. Quel avantage il y a à combattre ce stress? Ok, euh, il faut savoir que l'état du stress s'accompagne d'un état d'anxiété. Mhm. Donc l'état d'anxiété augmente. Et en fait, ce qui est un peu vicieux dans cet état-là, c'est que tu perds tes moyens. Mhm. Euh, Je pense que toi, par exemple, tu fais du sport. Lorsque tu as une rencontre qui est relativement importante, eh bien, ton état d'anxiété augmente et ça peut te faire perdre tes capacités, que ce soit physiques ou même psychologiques. Et là, ça peut avoir quelques incidences néfastes. Et l'enjeu, c'est voilà, d'avoir quelques outils simples et efficaces pour le coup, pour pouvoir pallier à ces situations stressantes qui bien sont chiantes, on peut le dire, quoi, clairement. Oui, complètement. On peut le dire. Et est-ce qu'on peut dire que stresser, ça freine le passage à l'action? Dans un sens, oui, ça freine le passage à l'action. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on se met à stresser, c'est-à-dire qu'on programme en quelque sorte des croyances limitantes Ok. dans notre cerveau, ce qui va nous empêcher de pouvoir faire certaines actions, que ce soit dans le quotidien ou même des actions vraiment très précises. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est un gros frein au passage à l'action. Et donc, tu parles de croyances limitantes. Est-ce que tu veux dire par là que quand on stresse, on a tendance à aller voir du coup ce qui est négatif et donc croire que la chose qu'on veut faire et qui nous fait peur et qui nous fait stresser va amener en fait des conséquences négatives? Ouais, clairement, clairement. C'est super intéressant ce que tu dis là. Tu parles de négativité. Et le stress, c'est quoi? C'est aborder le futur avec un filtre négatif. Donc en fait, très généralement, quand tu stresses, c'est que tu te projettes en fait vers le futur avec, euh, avec une vision en fait totalement négative. Ok, Par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple du sport. Si tu stresses, c'est parce que tu penses que tu vas rater une action. Donc tu te projettes dans le futur avec une pensée négative et c'est ce qui t'emmène en fait à stresser. Et aussi c'est une grosse part de mes coachings que d'aider les personnes à positiver dans les actions futures qu'ils vont pouvoir poser. ok, donc aussi un manque de confiance en soi qui peut être lié à la question du stress. Le fait d'avoir confiance en soi peut peut-être nous aider à mieux gérer le stress, tu penses? Oui, bien sûr, c'est dans un premier temps. Par exemple, je repense à l'un des coachings que j'ai eu il y a quelques semaines. C'était un gars qui globalement avait du mal avec ses relations sociales, tout bêtement. Et donc lui aussi, il faut savoir, il cherchait l'amour Mhm. aussi. Et le problème, c'est que dans un premier temps, le fait d'aller vers les femmes, d'aller vers l'autre, lui poser problème, il stressait à l'idée d'aller Ok, vers les femmes. Et ce qui engendrait en fait de la non-confiance en lui, si on peut le dire, tu vois, c'est ok. l'un
l'une des répercussions, en fait, tu vois. Et je suppose que c'était cumulatif. Le fait de ne pas y aller lui donnait encore moins confiance. Voilà, c'est ça. Effet boule de neige Ok. avec tout ce qu'il en suit, mais ouais, c'est ultra problématique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi j'ai envie d'aider l'être humain à voir tout son plein potentiel dans un premier temps en gérant son stress. Parce que si on est à même de pouvoir gérer son stress, eh ben, ça nous ouvre énormément de portes pour le coup. Ok, ouais, super. Et donc tu parles de coaching. Donc tu fais des coachings. Donc ça veut dire que tu as monté une activité autour de cette gestion du stress. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, comment tu abordes la gestion du stress et nous donner du coup 3 conseils pour une personne qui souhaiterait se débarrasser en fait du stress, quelqu'un qui stresse beaucoup face à, par exemple à l'abord d'examen. On vient de passer les épreuves du bac. Peut-être que beaucoup ont stressé lors des épreuves du bac, lors des partiels également. Nous qui sommes encore étudiants, on sait que les partiels, ça peut quand même générer du stress également, la peur d'échouer. On n'a pas envie de repasser une année, on n'a pas envie de repayer une école, ce genre de choses. Donc forcément, ça peut être des sources de stress parce qu'on ne veut pas décevoir aussi nos proches, etc. Donc forcément, quels conseils, donc 3 conseils que tu pourrais donner, et puis quelle est ton activité du coup autour du stress? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Si je peux vous donner le premier conseil, c'est associez-vous, mettez-vous en relation avec des personnes qui vous donnent de la motivation. Parce qu'on sait à l'heure actuelle que l'être humain est un être social qui par définition avance, crée et co-crée, co-construit avec l'autre. Et même on sait qu'à un niveau biochimique, il y a ce qu'on appelle l'ocytosine qui est une molécule qui est sécrétée lorsqu'on trouve par exemple l'amour, lorsqu'on est dans un groupe social, lorsqu'on est avec d'autres êtres humains. Et en fait, cette molécule aussi, elle sert d'antidépresseur. Et donc, le fait d'être accompagné de personnes qui ont les mêmes croyances, les mêmes valeurs que nous, avec des personnes avec qui on a des affinités, et bah déjà, ça va nous faire grandir et on va passer un cap. Donc des personnes qui nous encouragent et nous montrent qu'on est capable de réussir et de faire ça en fait. Vraiment la notion de montrer qu'on est capable, la capacité quoi, qu'on peut faire cette chose et qu'on n'a pas la nécessité de stresser et de s'inquiéter pour ça finalement. Exactement, je peux vous conseiller potentiellement de trouver un coach. Du coup, moi, c'est globalement ce que je peux inciter les gens à faire. Moi, dans un second temps, par exemple, pour te donner un exemple, je ne coach pas tout le monde, toutes les personnes qui sont atteintes de stress ou d'anxiété. D'abord, je pose une sorte de bilan, comme en kinésithérapie en plus. J'essaye de voir si c'est un état dépressif. Si c'est un état dépressif, eh bien, c'est plus pour des psychologues, voire des neurologues. Médical, c'est ça. Il y a une limite une barrière à faire attention de ce qui est de l'ordre médical et de ce qui est de l'ordre, c'est pas une maladie, ça se soigne pas, mais on peut progresser dessus, quoi. On peut mieux vivre avec sans passer par ce qu'on appelle une thérapie. C'est plus un accompagnement que. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, dans un premier temps, j'essaye de voir si je suis en mesure de vous aider, ce qui est relativement important. Et si ce n'est pas le cas, je vous redirige. Tout simplement. Exactement, de la même manière. On fait la chose de la même manière. Et puis, si c'est possible, on va essayer de mettre certaines stratégies en place, dont le sport. Tu parlais de 3 conseils. Deuxième conseil, après s'entourer des personnes en qui on croit, qui peuvent nous aider, c'est faire du sport. Aujourd'hui, les sciences ont pleinement montré les intérêts du sport, notamment je pense à une étude qui a été faite sur 30 personnes en fait. Donc il y a eu 2 groupes de 30 personnes. Et le premier groupe a fait du sport, donc de l'activité physique régulière, seule. C'est-à-dire de manière seule, la personne va s'entraîner dans un petit parc, là où on est, juste devant la Tour Eiffel d'ailleurs, elle va s'entraîner. L'autre groupe était amené et on les a incités à essayer de s'entraîner dans un cadre social, en groupe. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que d'une part, l'activité physique avait un grand impact sur leur état émotionnel. Donc les personnes naturellement se sentaient beaucoup mieux. Et d'autre part, c'est que le groupe pour qui le groupe qui s'est entraîné en groupe, du coup pour le coup, a eu une augmentation de la grandeur de l'hippocampe et l'hippocampe qui contrôle la mémoire. Donc voilà, clairement pour le coup, d'une première part, faites du sport et en groupe si possible. Ok. Super. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais, parce que tu fais du basket, qui est un sport collectif, en fait, et tout simplement. Je sais parfaitement que le sport collectif m'apporte beaucoup, que ce soit au niveau des relations, que ce soit
au niveau de me défouler, évacuer toutes les sources éventuellement de stress et d'accumulation. Forcément, voilà, on évacue, on se bouge, et puis le fait de le faire à plusieurs aussi, bah, voilà, c'est collectif comme tu le disais. Non, c'est vrai que c'est des très bons conseils. J'espère que vous les prenez en note, hein. Et un troisième conseil, Alors, le dernier conseil que je vais te donner, c'est ose. Ose passer à l'action. Ça reste un conseil qui est beaucoup plus généraliste, je l'accorde, mais le fait de oser, eh bien, ça va te permettre déjà potentiellement de faire du sport, ouais, d'oser faire du sport, parce que on est d'accord qu'il y a très peu de personnes qui prendre la sont décision en fait, exactement, vraiment s'autoriser, prendre la décision et quitter sa zone de confort. exactement. Euh, Pourquoi je dis oser? C'est parce que au niveau, on revient un petit peu à un niveau biochimique. On sait que lorsqu'on crée de nouvelles expériences, le cerveau décharge une bonne quantité de dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Et le fait d'aller vers de nouvelles expériences va nous aider à avoir un bien-être global grâce à la dopamine. Ok. Bon, eh ben écoutez, là, vous êtes quand même bien fournis si vous êtes des personnes qui avaient l'habitude de stresser. Est-ce que vraiment le stress derrière, est-ce que c'est vraiment justifié la plupart du temps? C'est-à-dire que quand là, admettons, vous allez passer un oral important, un entretien important, euh, est-ce que vous avez vraiment raison de stresser? Est-ce que les conséquences peuvent être aussi graves que ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il faut essayer en quelque sorte de relativiser. Lorsque vous passez un oral, tout bêtement, vous passez devant des êtres humains qui ont été à votre place, qui ont eux aussi passé un oral, et donc qui sont dans l'empathie Mhm. potentiellement. Certes, ils essayent de trouver les meilleurs, de chercher ceux qui pourront euh, intégrer à leur école ou à leur... Voilà, je sais pas. Mais dites-vous que finalement, vous ne jouez pas votre vie et que ben, l'issue peut être favorable pour vous, et essayez de partir du principe que vous allez réussir. La notion vraiment de la croyance est super importante. Je crois que ce que je pense qui va se réaliser, enfin, le fait de croire en une chose va vous aider à la réaliser en gros. Cherchez à voir le positif derrière votre action. Ne pensez pas à voir ce qui va être négatif, mais vraiment tout ce que la réussite de cette action va vous amener. Et même si c'est un échec, de toute façon, vous aurez appris, vous aurez grandi, et il y aura une leçon à tirer de tout ça. Donc, pour ce qui était de la gestion du stress, je pense que Malcolm a quand même bien répondu et nous a offert des beaux éléments de réponse. J'ai essayé en tout cas. Ouais. Et si jamais vous souhaitez le contacter, je vais mettre son Instagram dans la description. Où est-ce qu'on peut te contacter ailleurs? Qu'est-ce qui Instagram, peut... sur Ouais. Facebook aussi, par mail comme vous voulez, ouais, je suis assez disponible. Il vous mettra tout ça dans la description. Et puis je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner si jamais vous avez quelques problématiques. Je suis open. Ok, super. Donc c'est Malcolm Engar. Je vous dis à la prochaine. Et puis c'était Mathias et Malcolm du coup. Salut. Je te remercie Mathias en tout cas. Avec grand plaisir.